bonsoir et comme tous les samedis à 17h, c'est Ici on improvise. Nous sommes avec Adriano et Christophe comme d'habitude. Bonjour à tous. Bonjour. Et on reçoit aujourd'hui un pote à moi qui est Osman, il est stand-upper et donc bonjour Osman. Salut les gars, salut tout le monde, merci pour l'invitation. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. En fait, on voulait vraiment te recevoir pour parler un peu de toi. Hein, ça commence tout doucement à bien marcher pour toi et en plus voir un peu comment tu es arrivé dans le game quoi. Simplement. Écoute, c'est cool, j'aime bien parler de moi donc très content d'être là. Profite, t'as 1 heure. Voilà, non, c'est cool. Non, mais vraiment merci pour l'invitation et hâte de découvrir ce que vous m'avez réservé. Surtout Adriano, il aime bien préparer des petits trucs. Des petits jeux par exemple. Faudra t'accrocher là. Ouais. Il n'y a pas de problème. Donc t'as débuté comment en fait dans le stand-up? Alors le stand-up, là du coup... Debout. Il a débuté déjà. Debout. Il y a d'autres humoristes autour de la table, ça fait plaisir. Il y a des concurrents, j'aime pas ça. Non, je rigole. Il paraît que je suis le champion de la vanne à 2 balles Equinox, donc te tracasse pas, je te fais pas de la concurrence. Écoute, mes vannes, je sais pas si elles valent plus que ça, mais plus sérieusement, le stand-up, j'ai commencé en septembre de l'année passée maintenant. Ah ouais. Donc ça fait un peu plus d'1 an. Comment j'ai commencé tout simplement via un open mic, hein, comme tout le monde. Mais ça faisait bien longtemps que j'y pensais, quoi, tu vois. Moi, depuis que j'ai 18 ans, je veux faire du stand-up. D'ailleurs, ma première scène, je dis toujours, c'est pas cet open mic, c'était la séance de remise des diplômes de Réto. Parce que j'avais 18 ans à l'époque et la classe m'avait désigné pour faire un discours au nom de... Mais il savait très bien à quoi s'attendre, hein. C'est pour ça qu'il me l'avait demandé, faire un discours. Et du coup, j'avais écrit des vannes à la mi-temps du match... parce que à mi-temps du match Italie-Slovaquie, parce que c'était le même jour que la remise de diplôme, et j'ai toujours été un petit mec qui aime procrastiner, tu vois. Okay. Donc je me suis mis en dernière minute, mais j'ai encore la vidéo de cette première scène là. Parler en public, tu aimes déjà, te mettre déjà à la base? Ouais, j'ai toujours été très à l'aise avec ça, vraiment, que ce soit même pour des sujets plus sérieux, tu vois. J'ai toujours kiffé ça. Et bon, l'humour, comme je te dis, depuis que j'ai 18 ans, j'avais envie d'eux, mais voilà, les circonstances ont fait que, dans le sens où mon père, il est venu de Turquie, il a toujours insisté pour qu'on fasse des études, qu'on puisse être indépendant, tout ça. Je me voyais pas à 18 ans lui dire, écoute, je sais que j'ai des facilités à l'école, tout ça, mais je vais tenter le stand-up. D'abord, c'est important d'acquérir la sécurité. Tout à fait. Et maintenant que c'est fait... voilà, il a le cœur serein quand il me voit partir sur les plateaux, faire des blagues, quoi, tu vois. Et il est déjà venu te voir? Pas encore. En fait, j'ai vraiment envie de l'inviter quand le cadre sera assez bien que pour lui en mettre plein les yeux, tu vois. Ah, c'est cool. Ouais, je vois vraiment le tu style. vois l'idée. Hein. Ouais. Il y a quand même de l'entourage à toi, quand même d'un peu de famille ou des amis proches qui viennent te voir. Ouais, ça j'ai vraiment la chance d'avoir un entourage qui est très supportive, comme on dit, qui sont vraiment là à me donner de la force. Ma première scène, surtout que les open mic, c'est rare que ce soit très rempli. La première scène, j'avais majoritairement des gens qui me connaissaient. Donc évidemment, ça biaise un peu la perception de « Oh putain, mais je suis trop fort en fait !» Non, j'ai joué devant tes potes, gars, c'est tout. Mais du coup, ouais, j'ai la chance de... en plus... Ils connaissent déjà ton set? Au début, non. Maintenant, quand ils viennent, je les préviens. Viens pas celle-ci parce que je vais moins faire de tests. Et puis, du coup, ils ont tendance à venir aujourd'hui quand ils savent que viens, il y a du test, tu vas découvrir des choses que t'as pas entendues. Mais en tout cas, ils sont pas surpris de qui ils ont sur scène parce que c'est grosso modo le même gars qui fait les blagues en dehors. L'humour un peu d'initié. Ouais. C'est un peu ça, quoi. Ouais. Et au niveau des bides, comment est-ce que tu as vécu ton premier bide? Écoute, sincèrement, sans me mentir à moi-même, je pense que j'ai jamais réellement vécu de bide. J'ai déjà vécu des scènes où ça se passe moins bien, où on va dire la jauge de rire elle est moins intense que ce que tu connais, mais j'ai jamais eu de tunnel où c'est blanc du début à la fin. Mais les scènes plus compliquées, comment tu les gères? Tu sais, t'as de la frustration sur le moment, on va pas se mentir, mais moi je relativise beaucoup et je me dis au final on ne perd personne à cœur ouvert, tu vois, on fait que des blagues. Ben, bien sûr. Donc que ça se passe bien, que ça se passe mal, je vais rentrer dormir au même endroit après, donc allez, faut un peu démystifier l'humour et la scène, quoi. Est-ce que tu as un plan B maintenant si vraiment ça peut arriver un moment que ça prend pas? C'est rien de révolutionnaire, mais moi je suis très à l'aise en interaction.
ben voilà, je veux dire, tu sors de ton set pour parler aux gens et un peu créer cet effet private joke, tu vois. Ben d'office, ça marche toujours plus. Les gens, ils ont l'impression de prendre part à un truc qui se fait là maintenant en direct. Et c'est une porte de sortie facile, mais que voilà, qui marche pour tout le monde. Hein. Je pense que ça va au-delà de moi, ça marche pour tout le monde. Si tu es à l'aise à parler avec les gens, tu le fais, tu trouves une petite caractéristique drôle chez l'un ou l'autre, et voilà, et c'est parti, quoi, tu vois. Et donc, on voit déjà que tu es super à l'aise sur scène. Et pour toi, est-ce qu'il faut déjà avoir ce côté à l'aise ou n'importe qui peut essayer quand même de se lancer et de voir? Je pense que n'importe qui peut. Hein. Je veux dire, t'as certaines personnes qui ont plus de prédisposition. Allez, dans mon cas, c'est vrai que depuis le début, je suis très à l'aise sur scène, mais dans le cas d'autres, ça va peut-être être très à l'aise dans l'écriture. Tu vois, d'autres via l'impro. Ils vont être très à l'aise à prendre peut-être un personnage, chose que moi par exemple je suis très à l'aise à être moi-même sur scène, mais jouer un personnage c'est un truc que je ne saurais pas du tout faire, tu vois. Donc c'est vraiment identifier c'est quoi tes points forts et essayer de capitaliser là-dessus au début et ensuite réussir à faire de tes points faibles des points forts aussi de manière à ce que tu sois l'humoriste ultime, quoi, tu vois. C'est ce qu'on te souhaite en tout cas. Ah mais merci. Comment tu prépares un stand-up? Comment je prépare ça? Avec beaucoup de minutie. Je t'avoue que même quand je vais faire du test, tu peux être sûr que mon test il va déjà être bien rodé avec moi-même. Je sais déjà où je vais marquer les pauses, où je veux dire mon texte, évidemment, il y a quand même la première fois qui fait que tu es susceptible d'oublier une partie ou l'autre, mais 85% de mon texte il sera bien assimilé. En fait, j'aime pas faire du test brouillon. Parce que je me dis que si je monte sur scène et que je fais du test brouillon, je pourrais rien en retirer. Si ça se trouve, j'ai des putains de blagues là-dedans, mais le fait que je les débite pas fluidement, ça va fausser la perception. Oui. Peut-être que je vais me dire, je dois les mettre de côté, alors que non, c'est peut-être juste l'assimilation que j'en ai faite qui est pas bonne. Tu vois. Donc, généralement, c'est comme ça que je fais. C'est vraiment en prenant le temps, beaucoup de temps. Et une fois que je me dis, ok, je le maîtrise, limite comme un truc que j'ai déjà joué plein de fois, là, je vais le faire. Et du coup, jusqu'à présent, ça va, ça me réussit plutôt bien de Il y a quelque chose avec le stand-up que je me pose souvent comme question. Quand par exemple, tu as fait la vanne, vaut mieux attendre un petit peu que le public rigole ou tu vas plutôt enchaîner? C'est à double tranchant. Je pense que ça, tu peux le faire quand tu connais ta vanne. Parce qu'on va dire, une fois que tu l'as joué un certain nombre de fois, tu sais que là, normalement, ça rigole. Bon, tu peux parfois être surpris, mais normalement, ça rigole. Mais je pense que c'est risqué de créer, d'attendre après une vanne que tu testes. Parce que dans le cas où ça marche pas, ça ne fait qu'amplifier l'impression de malaise. Oui, tu vois. Et personnellement, même quand je suis dans le public, j'aime pas trop voir, moi, ces humoristes qui te font comprendre que c'est maintenant que vous rigolez. Bah non, en fait, tu vois, je veux dire... Avec un léger forcing. Ouais, c'est ça. C'est comme ces gens qui font, là, une applause. Non, on n'a pas envie de t'applaudir, gars, tu vois. Clairement. Donc ouais, non, ça dépend. Après, voilà, je pense que parfois, il y a des pauses limites qui s'intègrent à ton texte. Tu vois, il y a des pauses que c'est même pas tant pour récolter le rire, mais c'est parce que tu sais que là, certes, ça va rigoler, mais c'est parce que ça va renforcer l'effet comique de ce qui arrive après, tu vois. C'est un peu comme ça que je vois le truc. Ou peut-être pas un changement de thème, mais je sais pas. Ouais, c'est vrai que pour ça aussi, ouais, c'est ça. Quand commencer trop vite. Un nouveau chapitre dans le bouquin, ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est bien aussi de. En plus, même là, ça s'entend. Je suis quelqu'un de posé, tu vois. Je sais pas. T'as des gens qui débitent. Blablabla. Moi, je suis très chill. Oui, tu vois, sur scène au début. D'ailleurs, je jouais toujours assis pour te dire. Je me dis bon, je prends plus envie de faire chier les gens, donc je vais quand même me lever, bouger un peu. Mais ouais, c'est ça. Marquer une pause, je trouve que ça peut être bien. Mais marquer une pause pour attendre le rire, à tes risques et périls, quoi. Voilà. Ah ben écoute, là je buvais tes paroles, j'étais vraiment... Santé. Et tu as commencé vraiment par Charleroi, donc ton fief, ou tu as commencé ailleurs? Non, du tout. Moi, j'ai commencé à Bruxelles. D'ailleurs, honnêtement, c'est à Bruxelles que j'ai fait mes premières armes. Et je trouve que c'est la meilleure chose à faire, en vrai. Parce que, pour moi, Bruxelles, c'est le public le plus compliqué. Pourquoi c'est le plus compliqué? Parce que c'est le public déjà le plus éduqué au stand-up. Donc, c'est celui qui va déjà avoir son seuil d'acceptabilité plus élevé. Et c'est celui, on va dire, où tu es le moins libre de tes paroles. Où il y a des sujets qui vont être plus touchy, où on va dire, selon le terme que tu emploies, on est susceptible de te tomber dessus. Donc, pour moi, si tu arrives à faire rire à Bruxelles,
tu as de fortes chances de réussir à faire rire ailleurs. Là où, par exemple, tu disais, je suis de Charleroi. Charleroi, je veux dire, on est beaucoup moins susceptible, tu vois. On est des gens beaucoup plus légers. Donc, on va dire, peut-être que cette blague-là, si tu interprètes d'une manière très, très stricte, on peut trouver matière à s'y vexer. Mais c'est pas à Charleroi qu'on va faire ça, tu vois. Donc, moi, j'ai commencé à Bruxelles. J'ai joué pendant les 4 premiers mois à Bruxelles. Et après, j'ai commencé un peu à jouer partout. Mais encore aujourd'hui, c'est majoritairement du côté de Bruxelles que je joue, quoi. Aux Kings? Pas nécessairement. C'est surtout au Comedy Cat qu'on me retrouve. C'est les premiers à m'avoir fait confiance. D'ailleurs, dédicace au Comedy Cat. Hein, oui, mais ça me fait vraiment... Ouais, ça me fait vraiment plaisir de parler d'eux parce que... il y a un collectif au Comedy Cat qui s'appelle La Nouvelle École, qui te vante comme le futur du stand-up belge, tu vois. Et on va dire, à partir du mois de janvier, j'ai commencé en septembre, à partir du mois de janvier, ils m'ont intégré là, après une très bonne scène que j'avais faite chez eux. Donc oui, je joue aux Kings, je joue au Comedy Cat, je joue aux Petits Kings aussi. Il y a d'autres avec le YouRire, le collectif YouRire, tout ça. Mais le Comedy Cat reste pour moi l'endroit que je vais t'appeler la maison dans le cadre du stand-up, quoi. C'est les premiers à m'avoir ouvert la porte et ça, j'oublie pas, tu vois. Plus comme vraiment une famille, oui. Ouais, c'est ça. Enfin, on a vraiment ce côté où, allez, quel comédie club aujourd'hui donnerait les clés du comédie club en disant, tous les mercredis et samedis, ces artistes qui au final sont personne aujourd'hui, on va leur permettre de faire des soirées payantes. On va faire des soirées payantes, on va vendre ces gens-là, alors que concrètement, c'est très bien qu'aujourd'hui, ils sont pas aussi doués que d'autres, mais on croit en vous pour que vous atteigniez ce niveau que d'autres humoristes ont, et ça paye. Oui, parce que d'autant plus, au plus tu fais des scènes, au plus tu es à l'aise, au plus tu travailles aussi ton texte. Clairement. Enfin, moi, je veux dire, c'est toujours ça que je dis. Enfin, tu peux faire des formations, tu peux faire des masterclass, tu peux faire des chick-chack. T'apprends pas aussi bien que sur scène et en assistant à des scènes. Tu vois. Mais après, il y a aussi le revers de la médaille, c'est que parfois, parce que moi, je vois des collègues qui font limite 4 scènes par soir. Je suis pas certain que ça soit productif non plus, tu vois. Je pense que, parce que là, peut-être que oui, tu vas enchaîner, tu vas faire ton texte plein de fois, mais tu t'imprègnes pas de l'ambiance, tu t'imprègnes pas de la connaissance du public, parce que au-delà de ton texte, il y a aussi comment le public te voit. Ça aussi, ça joue beaucoup dans le ressenti de tes vannes. Et comment tu fais pour connaître le public? Ça, pour le coup, c'est très personnel. Moi, je suis quelqu'un qui analyse beaucoup. Tu vois, j'ai ce côté analytique, même dans mon boulot, etc. Et du coup, et même une intelligence émotionnelle, je pense, au-dessus de la moyenne, tu vois, qui fait que cette énergie, je vais la capter. Je suis très conscient de la perception que les gens ont de moi et du coup, je sais comment en jouer, tu vois. Je sais pas, moi, si je pense à j'ai cet exemple d'un collègue, Jibou, que j'apprécie beaucoup, qui à un moment veut faire un sketch où il dit je suis pas, en gros, il se dénigre, il dit je suis pas beau. Je dis, mec, quand tu dis ça, c'est pas crédible, parce que ok, t'es peut-être pas Brad Pitt, personne ne l'est. En tout cas, au moins lui. Je veux dire, ici, il y en a, mais je vais pas dire qui, je veux pas faire. Moi, j'espérais. Comme je dis à chaque fois, nous avons des physiques radio. C'est pour ça que nous ne faisons pas de la TV. Tout à fait. Mais donc Jibou dit ça, je dis, mec, faut que tu aies conscience qu'on ne te voit pas comme quelqu'un de moche. Donc quand tu vas venir dire, je sais, je suis moche, ça va faire moins rire qu'un mec qui est vraiment éclaté, qui est vraiment éclaté, mais qui va réussir à en jouer, tu vois. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire quelque chose au niveau du lifting ou je sais pas, juste avant le... Il y a peut-être moyen de faire un truc, tu vois. Quand tu commences à investir sur sur ton make-up plus que tes blagues, c'est que t'es peut-être trompé de discipline, quoi. Tu vois. Rien de tel que le bord d'un comptoir sur la tronche. C'est du maquillage 100% bio. Ouais, mais il faut se donner, hein. Pour le coup. Faut avoir encore toutes tes dents, quoi. Tu vois. Ah, tu vises, hein. Ça dépend. On parlait de jouer à Charleroi. Est-ce que c'est nécessaire? Je rigole. Moi, je débute. Ouais. Je n'ai pas d'avis. Moi, je suis au centre, je suis neutre. Bande d'enfants, ils me laissent dans la merde. Bon, je pense que là-dessus, on va s'écouter un petit morceau parce que. Peut-être le jeu d'abord. Oui, on va faire un petit jeu. Est-ce que ça te dit, Ousmane? Ouais, bien sûr, toujours chaud de jouer. Oui. Donc on va te faire 20 questions en 1 minute et tu réponds le plus rapidement possible. Ok. Le petit chrono. J'espère que c'est pas des questions. La capitale du Kazakhstan. Non, c'est pire. C'est bien pire. C'est bien pire. Oui. Allez, vas-y. C'est Paris. Allez, go. Ton film préféré? Hitch. Ton pays préféré? La Turquie. Le légume que tu détestes? Les choux de Bruxelles. Ton vêtement préféré?
Un sweat à capuche. Ton signal routier préféré. Clignotant. Ta compagnie aérienne préférée. Pegasus. Ton animal préféré. Le lion. Ta série préférée. Le prince de Bel-Air. Ton ustensile de cuisine préféré. La fourchette. Ton mot de passe préféré. Je vais pas le donner. J'ai essayé. Ta langue préférée. 4. Bon. Ta langue préférée. L'espagnol. Ton logo préféré. Logo? Oui. Mercedes, je sais pas. Ton excuse pour être en retard préféré. Ma grand-mère est morte. La question gênante que tu détestes. Comment va ta grand-mère? Ton jeu vidéo préféré. Oh putain. Zelda. Oui. Ton équipe sportive préférée. Galatasaray. Ton tic de langage préféré. Putain. Un film que tu détestes. Je passe, j'ai rien qui me vient. Ton cri préféré. Putain, encore. Voilà, on a à 19. Ah, ça va, c'est dans la moyenne. Ah, ça va, c'est dans la moyenne. Il m'a quand même éclaté, quoi. J'avais fait 2. Ah. Et pourtant, j'avais pas mis le chrono. Et ça a pris 3 jours. Oui. Il m'appelait pour continuer. D'ailleurs, on m'a pris pour faire les blancs maintenant sur la télé. Là, tu sais, avant, t'entendais. Maintenant, ça fait. Mais sinon, merci, ma grand-mère va bien. Ah, ben, elle est morte avant. Non, je rigole. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux la suite? Est-ce qu'on peut l'appeler pour savoir? Répondra pas. Elle est muette comme une tombe. Oh, putain. Oh, les petites, les petites. Et moi, La tombe. Et je parle pas de la grand-mère. C'est... Oui. Non, mais elle faisait réellement 1m30. Sincèrement, Christophe, je trouve que t'es en train de te lâcher d'émission en émission. Au début, on t'entendait très peu. Christophe, remets ton t-shirt. Ouais. Et remets ton slip. Bon, bah écoute, hop là, si ça vous dit, bah, on va écouter ton morceau. Avec donc plaisir. c'était Get You de Daniel César, ma musique préférée de tous les temps. bonne écoute. Through drought and famine, natural disasters, my baby has been around for me. Kingdoms are falling, angels be calling. None of that could ever make me leave. Yeah. Every time I look into your eyes, I see it. You're all I need. Every time I get a bit inside, I feel it. Ooh, who would have thought I'd get you? And when we're making love, your cries that can be heard from far and wide. It's only the two of us. Everything I need between those thighs. Every time I look into your eyes, I see it. You're all I need. Every time I get a bit inside, I feel it. Ooh, who would have thought I'd get you? Oh yeah,
take some time just to be thankful that I had days full of you, before it winds down into the memories. It's all just memories now. If you got someone like, don't you love when I come around? Somebody just to build you up, then I take you down. Got someone like, don't you love when I come around? Somebody just to build you up, then I take. Ooh, who would have thought I'd get you? Oh yeah, baby. Ooh, who would have thought I'd get you? This feels like summer, boy, you make me feel so alive. Just be my lover, boy, you lead me to paradise. Et toujours de retour sur Ici on improvise avec l'équipe Haussmann. Franchement, Haussmann, j'espère que ça te plaît toujours bien cette émission. Ah ouais, en plus vous m'avez fait plaisir en passant ma musique préférée, donc là je peux être causant. Ben voilà, en fait c'était fait exprès. Hein. Ouais, C'est un peu le but, hein, en fait. C'était vraiment, on essaye de, je kiffe. on essaye de te mettre vraiment bien, tu vois, et que tu parles bien de nous après. T'inquiète, n'oublie pas. Hein. Donc on a parlé un peu de tes débuts et tout ça, Ouais. et par rapport à maintenant, donc tu tournes un peu plus, tu as eu des chouettes opportunités. Est-ce Ouais. que ça te dit d'en parler? Écoute, de quoi est-ce que je peux te parler de sympa? Un truc qui va arriver début janvier, PE qu'on connaît tous, hein, Oui. qui avait percé, qui avait fait beaucoup parler de lui à l'époque aussi des Codeco, Oui, qui c'est décortiquait les surtout ça, Codeco. ouais. J'aimais beaucoup ce qu'il disait. J'ai rencontré PE récemment, qui m'a proposé par exemple de faire ses premières parties à Charleroi parce qu'il est en train de roder son nouveau spectacle. Ouais. Donc, je vais faire les premières parties de PE à Charleroi là dans début janvier. Je vais faire la première partie d'un humoriste parisien très très fort du nom de Nordine Ganzo au Théâtre de Liège dans le courant décembre ici. Donc c'est cool. En fait, je sens qu'il y a une reconnaissance des collègues et de manière plus générale du milieu, tu vois. Et ça fait plaisir. J'ai aussi eu, parce que vu que c'est sorti il y a pas longtemps, j'y pense, le tournage de Tarmac Comédie, c'était aussi une expérience géniale, parce que moi, quand j'avais pas encore commencé le stand-up et que je regardais, tu vois ces vidéos-là, c'est pas montreux, certes, mais ça reste quand même symboliquement, c'est fort, tu vois. Tu dis que tu arrives à quelque chose. Exactement. À partir du moment où tu passes dans Tarmac, tu te dis, voilà, Tu te dis, j'ai une petite notoriété, enfin on commence à me connaître. Non, mais façon de parler, ouais, quoi, tu vois. en tout cas, sans même parler de notoriété, en tout cas, je suis visible. Voilà. Tu vois, par les gens du milieu, et ça c'est génial, parce que, je veux dire, c'est la qualité que je cherche, tu vois. Je veux dire, je cherche pas à être connu, dans le sens où si tu veux être connu, tu sais, je veux dire... Tu fais des vidéos sur YouTube, Voilà, et tu commences à ouais, faire le ouais. con, ouais. Et moi, ce que j'aime, c'est la scène, tu vois, c'est vraiment ça. Et quand tu commences à récolter le fruit de tes efforts sur scène, Ah oui. c'est génial, quoi. Donc, et j'espère que ça va continuer comme ça. Désolé. Alors ça, si jamais, c'est le truc à pas faire. Mais bon. Non, je voulais dire sur Tarmac, c'est quoi comme genre de public? Mais du coup, c'est le public de la communauté de Tarmac, donc ceux qui les écoutent à la radio, qui suivent leurs émissions, etc. et tout. Donc c'est pas nécessairement un public stand-up, mais en soi c'est pas si grave, parce que quand tu regardes l'expérience en elle-même, c'est pas vraiment du stand-up non plus. Certes, on fait du stand-up, mais ça reste de la télé, je trouve. T'as une équipe de tournage, t'as les claps, t'as le chauffeur de salle qui est là pour... Ouais. Là où sur un plateau stand-up, t'as un mec qui vient chauffer, t'as le MC qui chauffe le public, c'est assez différent, mais ça reste très cool, honnêtement, c'est une expérience sympa, et ouais, comme t'as dit, tu te sens valorisé, quoi, tu Oui. vois, il y a ce côté-là, donc... Et ça tourne
Donc tu fais ton set, t'as un autre artiste qui vient après. Ouais, en fait généralement il faut les claps. Enfin là en tout cas ils ont fait les claps entre 5 artistes. Du coup c'est ça, ça tourne. Et je pense que même, tu sais, au niveau du public ça doit jouer aussi, parce que quand le public sait qu'il est filmé, ben, je pense qu'en termes de réaction aussi ça peut jouer. Tu vois, si t'as un rire de phoque, tu te dis putain je vais pas le faire ici parce que c'est pas le moment. Bien sûr. Ça va être immortalisé sur YouTube quoi. Donc je pense que et réellement beaucoup d'artistes qui l'ont fait aussi me l'avaient dit au préalable. Tu verras, t'attends pas à ce que ce soit des réactions comme au stand-up. Parce que stand-up, t'es là, tu fais tes blagues, c'est un moment suspendu dans le temps, ça appartient là, au présent, et après ça disparaît. Et du coup, c'est vrai que ouais, tu ressens quand même cette différence avec un comedy club classique. C'est un peu plus encadré, et donc forcément, ouais, bien sûr. peut-être un peu moins naturel les réactions du public. Comme c'est un truc enregistré, c'est un peu plus cadré, c'est un peu plus feutré en fait. Ouais, c'est ça. Enfin, je veux dire, tu peux pas comparer ça à une scène de stand-up en tant que telle. Tu vois, mais et même dans la façon avec laquelle j'ai abordé la scène, je me suis dit c'est de la télé. Donc moi qui suis pas nécessairement quelqu'un aussi qui suis théâtral dans la manière avec laquelle, peut-être que je l'ai été un peu plus, tu vois, sachant que faut donner plus, c'est de la télé en fait, tu vois. Oui. Et mais bon, ça va, j'ai eu des bons retours, donc c'est que ça n'a pas été trop différent de ce que je fais non plus, quoi. Tu vois. Il faut être aussi un acteur aussi pour pouvoir bien jouer ses textes. Ouais, je pense que c'est important, et ça c'est aussi un des points sur lesquels j'ai une grosse marge de progression, tu vois. Vraiment interpréter les textes plus que les débiter, quoi. C'est un travail, c'est à force en fait. C'est pas un truc qui te vient de manière innée. Enfin, il y en a sûrement, mais je pense que c'est. Je pense que, justement, plutôt tu me demandais si j'ai débuté comme ça, si j'ai fait de l'impro, du théâtre et tout. Je pense que quand tu sors du théâtre, et moi je le ressens, ceux qui sont sur scène et qui viennent du théâtre, c'est en mode ouais, putain, il y a un truc dans le phrasé et tout. Qui le joue. C'est ça. Ouais. Mais après, d'un côté, j'ai pas non plus envie de ça. Moi, je veux dire, le nom de scène, c'est Haussmann le vrai. Pourquoi c'est Haussmann le vrai? Parce que ben voilà, j'ai toujours aimé revendiquer le fait que sur scène, c'est ce que tu as en dehors. Et d'ailleurs, quand mes potes viennent me voir, c'est toujours une des premières questions que je pose quand c'est la première fois qu'ils viennent. Tu vois une différence avec le mec en dehors? Et on me dit non, franchement, c'est toi. C'est toi, tu vois. Ouais. Donc, après, oui, c'est vrai que parfois, pour renforcer la punch, c'est bien de... Tu sais, j'ai cette blague sur la collègue brésilienne. Quand je fais ma blague sur la collègue brésilienne, je mime ma collègue brésilienne. C'est bien de le faire de temps en temps, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, parce que tu apportes un support visuel en plus de ce que tu as amené en... C'est ça. En imagé, quoi. Au final, c'est pas de la radio. Faut aussi, je veux dire, se servir de tout ce qu'on a à disposition pour enrichir le set, quoi. Ouais, c'est ce que j'avais eu aussi quand moi je faisais mon petit sketch, je vais dire comme ça. J'ose jamais dire le set. Je pense que je me sens pas encore assez, tu vois, légitime pour dire mon set. Tu l'es pourtant. Tu dis le 6 alors. Le 6 alors. Et donc, c'était Funky Fab qui était venu me trouver et qui m'a dit j'aime beaucoup ce que tu as fait, mais il me dit à la fin, pour avoir un pouvoir comique encore plus, il me dit tu parles de ton bonnet. Tu dois l'avoir, qui me dit. Donc, ceux qui sont intéressés à savoir de quoi je parle, ils n'ont qu'à venir. Et les conseils de Funky Fab sont souvent de très bons conseils. C'est toujours par rapport au bonnet? C'est toujours par rapport au bonnet. mais non, ce qui est chouette, c'est qu'on en avait déjà parlé, et donc j'en reparle encore une fois ici. On n'a pas eu la même expérience, Adriano et moi. Et moi, je lui dis que j'ai toujours eu des conseils bienveillants, que ça soit de toi, de Pucci, il y a eu Soum, Félicien. C'est vraiment cool. Et Adriano m'a déjà dit que lui, il trouvait que c'était justement pas assez fraternel. Enfin, tu vois, c'était vraiment chacun dans son coin, chacun vit sa petite life. Ouais. Et moi, pour perso, franchement, maintenant, il va faire partie du Punch aussi. Donc, Adriano va intégrer le Punch. C'est génial, franchement. Mais tu verras qu'au Punch, le côté fraternité, etc., dont il te parle, tu trouveras ça. Je veux dire, je pense que c'est un peu... Mais après, c'est vrai que la première impression que tu as d'un milieu, c'est ce que tu vas en retenir, tu vois. Tout à fait. Mais selon la porte que tu avais eue, je pense que tu aurais pu avoir une autre impression, et le Punch va rehausser l'impression que tu as eue, je pense. Tu vois. C'est un peu une mise en commun. En fait, c'est aussi... quand je parle de ça, c'est vraiment par rapport à l'improvisation. On est vraiment très ensemble. Et quand j'ai été dans la fauve. Je me suis vraiment demandé, je me dis, mais est-ce que les gens vraiment se côtoient? Ou alors, il y a aussi le fait que tu dois aussi écrire ton texte et peut-être t'es beaucoup sur ta feuille aussi. Déjà aussi, dites-moi si je me trompe, mais en impro, c'est toujours en équipe que vous faites les choses. Et, tu vois, je sais pas, peut-être que je me trompe, mais il y a quand même des spectacles où tu peux être beaucoup moins aussi. Ouais. Mais on va dire, tu vas avoir un mec qui va avoir la lumière que sur lui en impro. Pas tout. Enfin, ça peut arriver. Mais maintenant, ce qu'il y a, c'est que si à un moment donné, on voit que tu défailles, nous, sur scène, quand t'es en stand-up,
t'es tout seul. Ouais, bah oui, c'est ça Là, en fait. T'as un lead, donc c'est Ouais, un ouais, pote ouais, qui va ouais. venir monter sur scène et qui va ramener un truc Ouais. pour faire remonter la mayonnaise. Ouais, je vois. Qu'en stand-up, mais non, t'es seul. Et c'est vrai que c'est ce côté, même côté échauffement, comme il me disait, pour faire monter l'énergie, parce que Ouais. quand t'arrives pour une scène, t'arrives, tu te prépares un peu, t'es avec les autres stand-uppers, tu discutes un petit peu, mais il n'y a pas ce côté, on s'échauffe pour faire monter l'énergie que nous, en impro, donc quand on joue avec une autre équipe, parce qu'on dit toujours avec, mais pas contre, comme au football, parce que c'est vraiment un partage. Et donc quand tu commences à t'échauffer, tu sens déjà là l'énergie qui monte entre les équipes, et c'est là où souvent aussi que tu sens le mojo. Mais c'est intéressant parce que je pense que c'est deux disciplines vraiment différentes aussi en termes d'énergie. D'ailleurs, pour l'anecdote, quand j'étais à l'école, j'allais à l'école Sainte-Marie à Châtelet, qui a une équipe d'impro. Et j'ai été joué là-bas. Ah ben voilà, tu vois, donc tu vois où c'est. Et Hugues de Gueldre, qui est le coach de l'équipe et qui était aussi l'éducateur de l'école, m'avait proposé de faire partie de l'équipe d'impro. Et moi, j'ai passé pour un connard, un but de sa personne là, mais je lui avais dit non, j'ai pas envie de partager la lumière. Donc je pense que rien que ça illustre la différence que tu peux avoir. Bien sûr. Et pourtant, tu me connais dans le stand-up, je suis très bienveillant, je veux que tout le monde ait son truc, mais moi, j'ai pas d'énergie à allouer à un truc collectif. Et peut-être qu'il y a ce côté où, en fait, dans le stand-up, après, ça ne t'empêche pas d'être sympa avec les autres humoristes et de les conseiller et tout ça. Mais je pense qu'en impro, il y a ce côté très famille. Oui, c'est ça. On se protège les uns les autres. Voilà, c'est ça. Et après, ça veut pas dire que dans le stand-up, oui, franchement, je pense que la bienveillance, elle est pas chez tout le monde dans le stand-up. C'est vrai. Ouais, mais après, d'un autre côté, je pense que tu as aussi plus de gens qu'on ne le croit qui sont partisans de cette idée que le gâteau, il est assez grand pour que tout le monde ait sa part. Tu vois. Et moi, en tout cas, c'est ce que j'ai toujours dit. Dans l'improvisation, il y a aussi cette chose où on se dit qu'on a envie que le public passe vraiment une bonne soirée, mais que ça soit vraiment que tout le monde donne sa part. Je sais pas si au stand-up, par exemple, quelqu'un va être moins percutant pour le public. Est-ce qu'on va un peu ressentir et se dire, bah tiens, le public passe peut-être une mauvaise soirée parce que... En fait, je pense que tu peux te le dire, mais après, allez, par exemple, supposons tu passes après un mec qui a fait un moins bon passage, ça va t'emmerder, mais c'est toujours tourné sur toi, je pense. Je pense qu'honnêtement, ce qui t'importe en tant que stand-upper, c'est que toi, tu fasses passer un bon moment au public. Oui. Après, si les autres le font pas, si les autres le font, c'est un plus. Si les autres le font pas, si ça t'emmerde, c'est parce que toi tu passes après, que tu vas devoir relever l'énergie et tout, machin truc, et que c'est compliqué. Mais oui, c'est moins solidaire que ça l'est en impro. On peut pas se mentir là-dessus, quoi. Mais ta réaction que tu as eue, je pense que, en fait, on a le droit par moment de dire, moi j'ai pas envie de partager ce moment-là, parce qu'en fait c'est un moment à toi, c'est un moment donné que tu as envie de vivre seul. Ouais. Et puis t'as pas envie que peut-être quelqu'un d'autre fasse capoter ton moment, parce que voilà, c'est du partage. Je pense qu'on est tous différents. Oui, on n'a pas les mêmes histoires. On vit tous les choses différemment. Et je pense que sur ce petit mot, voilà, là, il faut savoir accepter les différences des uns et des autres. Et on va peut-être se passer à un autre morceau, juste là maintenant. Et donc, c'est le morceau de... c'est le mien en plus, c'est le mec qui a complètement oublié ce qu'il avait demandé. Ah oui, c'est Drea Dury, avec Telem. Et c'est une Belge, elle vient de Bruxelles. C'est une Colombienne qui a immigré ici en Belgique. Et moi, j'aime beaucoup. J'ai écouté ce morceau, c'est une belle découverte. J'espère que pour vous aussi. Oui, on écoute ça. Bonne écoute. Que tú eres mía, yo telem, oh, yeah. Yo telem, que tú eres mía, yo telem. Yo papacito si supiera que eso que a ti sé yo, no lo hace cualquiera. Si yo te picho lo que quiera, solo con un beso Bush, Cupido fecha cualquiera. El nene dijo, mami, baby, tú eres mía. Eso no lo sabes todavía. Si te portas bien, haces todo lo que te diga. Podemos pasar todo el día y todo lo mío es original. Sé que
que te gusto mucho, es natural. Que yo sigo. Yo telem, que tú eres mía. Yo telem, oh yeah. Yo telem, que tú eres mía. Yo telem, pasar toda la noche comiéndote a besos. En mi cuerpo yo lo tengo preso. Sigue derecho, paso estrecho, tocando lunares que no tienen dueño. Ojito que yo me quedo mirando, tan profundo tú me estás acariciando. Mi piel se derretía cada vez que esa boquita a mí me decía mami que tú eres mía. No, lo sabes todavía. Si te portas bien y haces todo lo que te pida, podemos parchar todo el día. Lo mío es original, yeah. Todo lo mío es natural, yeah. Dame eso que quiero gozar, yeah. Yo telem, que tú eres mía. Yo telem, oh yeah. Yo telem, que tú eres mía. Yo telem, oh yeah. 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 Vous êtes toujours sur Radio Equinox, la radio découverte, en compagnie de notre invité Haussmann. Haussmann le vrai, n'hésitez pas à aller voir sur les réseaux, sur Insta et sur YouTube aussi. Je pense qu'il y a des petites vidéos qui traînent. Mais n'allez pas sur YouPorn. Non. Voilà. Bah c'est là que je t'ai ça dépend. C'est là que je t'ai connu. Ça dépend ce que les personnes recherchent. Ouais, j'avoue. Je veux pas le C'est là savoir. qu'en fait, il y a un vrai Haussmann le vrai sur... Oh, putain. Purée, moi je pleure. Mec, ce serait Le vrai du incroyable. vrai. Un plot twist de fou, quoi. Haussmann, tu m'avais pas dit que... Alors, je pense que là, maintenant, Adriano, tu vas nous faire un petit jeu. Est-ce que Ok. tu es prêt pour un Je suis toujours petit chaud jeu? pour Oui. tes petits jeux. Le jeu s'appelle le plus drôle des trois. Ok. Je vais te donner 3 propositions et tu devras choisir la proposition que tu trouves la plus drôle. Tu es prêt? Ok, je suis prêt. Appeler un inconnu et faire des bruits d'animaux. Appeler un inconnu et se faire passer pour une célébrité. Ou alors appeler quelqu'un et lui dire qu'il n'a pas encore rendu la VHS au vidéoclub. Me faire passer pour une célébrité. C'est vrai Ouais. que c'est drôle, ouais. Ouais, d'ailleurs, c'est un petit truc bon, pas pour une célébrité, mais on faisait des appels avec les minutes d'appel gratuites à ouais. l'époque. On faisait ça avec des potes, mais on disait des conneries. Bah ouais, donc celle-ci c'est bien. Ouais. Donc, tu faisais déjà des blagues avant. Ouais. Moi, je suis un gros fan des Simpsons. Hein. Oh. Ah, mais Ouais, vraiment, pareil. je vous mets au défi. Je connais pas une personne qui s'y connaisse plus en Simpsons que moi. De la saison 1 à 20. Au-delà de la saison 20, je m'en bats les steaks parce que ça a été trop lissé. Mais du coup, voilà, les canulars de Bart, quand il appelait chez Mo, ça m'a inspiré, je pense. Je pense. Si je te retrouve, tu vas voir. Ouais. Fight Kangoo Club, un remake de Fight Club avec des kangourous. Ok. Bienvenue chez les Wallons, un remake de Bienvenue chez les Ch'tis avec les Flamands en Wallonie. Ou La Ligne Blanche, un remake de La Ligne Verte avec Pierre Palmade. Putain, je me sentais lire. C'est du moment. Ouais. Là, tu sais quoi, bienvenue chez les Wallons. Ça peut être Avec chouette. les Flamands qui viennent, ouais, il y a tellement de trucs à dire. Hein. Ça peut être bien, ça Ah peut ouais, être ça bien. peut être La Flandre, c'est un autre pays. Hein. Ouais, non, c'est pour le coup, ouais. Après, ce serait bien que ce soit pas, qu'il n'y ait pas autant de friction entre nous, mais ouais, en tout cas, ce film-là, je signe pour, quoi. Oui, ça pourrait justement nous réconcilier. Voilà, exactement. Les blagues, monsieur et madame ont un fils.
Les blagues Chuck Norris, du genre... Les blagues Chuck Norris. Ah ouais, Quelle que soit ta troisième option. J'en ai quand même noté une. On a demandé à Chuck Norris combien de pompes il peut faire. Il a répondu toutes. Ah non, et c'était quoi la troisième option? Dire c'est ce qu'elles disent toutes à un moment opportun. Non, mais ça j'aime bien parce que The Office j'aime beaucoup aussi, That's What She Said. Mais les blagues de Chuck Norris, un des plus beaux fous rires de ma vie, c'était avec ma sœur. On se les lisait tour à tour et elle m'en a lu une que j'ai jamais retrouvée ailleurs et c'était Danette se lève pour Chuck Norris. Et putain, celle-ci, tu vois, quand elle arrive au bout de 15-20, elle était incroyable. Quoi. Même Danette. Danette se lève pour Chuck Norris. Selon des études pékinoises, le pays asiatique où il y a le plus de Chinois est la Chine. Selon des études mexicaines, la Terre est en forme de nachos. Petit clin d'œil pour notre ami Germain. Selon des études du magazine Femmes de demain, l'homme serait capable de penser à plusieurs choses en même temps. Ah, j'aime bien la dernière. Ouais. Un petit côté caustique comme ça, j'aime bien. Alors, je suis d'origine latino-américaine, mais plus dans le bas. Ah. Oh, moi, c'est ça qui m'a fait rire, en fait. Plus en dessous de la ceinture. Surtout. On est caliente. Christophe, il se rapproche de toi. Hein. Oui. Mais je crois qu'il ne va pas retourner tout seul, toi. Oh si. Un aveugle au cinéma, un sourd à un concert ou un muet à la radio. On en avait un. Ah ouais? Non. Ah putain, j'avais dit. En stage. Parce que je me suis dit, putain, quelle est l'émission que je fais, quoi. C'est pour ça que vous m'avez dit que j'étais meilleur que le mec d'avant, en fait. Parce que je parlais pas. On a pris que des muets. Ouais, c'est ça. Non, un aveugle au cinéma, j'aime bien. Ouais, c'est chouette. Hein. Ouais, c'est drôle. C'est drôle, vraiment. Hugo Frey travaille dans le surgelé. Alain Bouchon, caviste. Ou Florent Panini travaille dans une sandwicherie. Hugo Frey. Mmh. Ouais, Hugo Frey. 3 situations. Je me demandais si Louis Armstrong a pris son vélo et sa trompette quand il est parti sur la Lune. Mmh. J'ai fait un album Panini. J'ai des Panini jambon fromage en double. Ok. Ma femme est parfaite. Je l'aime au naturel. Attends. Elle est pas refaite. Elle est parfaite. Elle va refaire. Non, la première quand même, avec Louis Armstrong. Ouais, c'est classique, hein, comme ça. Ouais. En plus, voilà, ouais. C'est bien. Une reprise de la chanson Les Sardines de Patrick Sébastien par Black Eyed Peas. Mm-hmm. Une reprise de la chanson C'est toi que je t'aime des Inconnus par Shakira. Okay. Ou Maître Gims qui reprend un morceau de ABBA. Pas Maître Gims, ça c'est sûr. J'aime la musique, donc... Ce qui est le plus drôle, hein. Ouais, je vous écoute. Ouais, non, je sais. Ah non, Shakira qui reprend Les Inconnus, ça peut être drôle. Ouais, ça peut être vraiment drôle. Ça, c'est c'est là que je bien. voyais aussi. C'est Pascal Légitimus à côté qui réimite Shakira, peut-être. Hein, pourquoi pas, c'est toi que j'aime beaucoup. Avec sa petite moustache qu'il a à chaque fois pendant les sketchs, qu'il ne rase jamais. Mais que Shakira doit avoir aussi sur son make-up, je suis sûr. Mais bon, on va pas rentrer là-dedans. Pas dans Shakira. Non, par rappel, elle est colombienne, hein, pas portugaise. Écoute, on n'est pas au premier amalgame sur les latinos. Ouais, c'est vrai. J'aimerais qu'on nous foute la paix. Ouais. Merde, c'est quoi ce racisme latinacien? Ouais, je te jure. Ah bah voilà, c'était tout pour... La fin du jeu. Voilà. Bah, j'ai dit, il faudrait remettre un jingle pour la fin du jeu. Comme ça, je finis. J'ai une idée de jingle. Attends. Ah ouais. C'est bien. C'était ça l'idée? C'était le jeu. Ah ben c'est génial. Voilà, c'était exactement ça mon idée. Ouais, et ton idée, c'était ça aussi? Mon idée, c'était juste jingle de fin du jeu. Mais bon, c'est moins bien. C'est bien. Jingle de fin. Je vais la noter. Ouais, vas-y. En chuchotant. Jingle de fin. Mets le jingle. Je mets le jingle. Il nous faut une fin. Putain. Ah, purée. On dirait de la SMR, quoi. Ah ouais, non. Arnaud? Ah, vous me tuez. Écoute, normalement, là, ça va être le moment de l'agenda. Okay. Donc, est-ce que tu as des dates? Est-ce que tu as des passages pour le moment? Mais l'émission est diffusée samedi. Donc, elle est diffusée ce samedi et samedi prochain. Écoutez, vous avez écouté l'émission samedi, c'est pas trop loin. Revenez à Liège, à la première partie de Nordin Ganzo, vu que c'est samedi 13 avec le What the Fun à Liège au Petit Troca. Le 14... à Bruxelles, au TRAC. Le plus simple que je puisse conseiller, c'est juste de suivre mes réseaux, surtout Instagram. En fait, c'est là que je mets les dates. Donc, Osman, OSMAN, .levray, en un mot.
Et le premier poste, c'est celui sur lequel je poste mes dates. Je tourne beaucoup pour le moment. Et si tout se passe bien, j'espère avoir bientôt un 30-30, donc un 30 minutes à présenter avec une collègue humoriste qui s'appelle Sophie Louis, qui est super drôle. On devrait pouvoir programmer ça à partir du deuxième trimestre 2024. Wow. Donc voilà, on croise les doigts que ça puisse se faire, quoi. Ben écoute, on l'espère pour toi et franchement que tout se passe pour le mieux. Ouais. Merci beaucoup les gars. Bonne continuation. Bonne continuation. Merci et merci encore pour l'invitation, c'était top. J'ai un peu mal au crâne vu que j'ai rigolé, je vais pas vous mentir, tu vois. C'est ce qu'on voulait. Voilà, non, merci beaucoup et moi je vous souhaite aussi une bonne continuation pour l'émission. Que peu importe que vous invitiez des stand-uppers ou des improvisateurs, c'est comme ça qu'on dit ça. C'est ça. Je suis sûr que vous passerez un bon moment avec la bande de fous que vous êtes autour de la table. Donc merci à vous les gars. Merci beaucoup à toi aussi. Merci, c'était top. Et ben d'ici quelques minutes, vous allez entendre l'émission Mosaïque, toujours sur Equinox. Et n'oubliez pas que vous nous retrouvez donc. Il reste encore. On a encore du temps. On a encore du temps. Ouais, c'est trop bien. C'est impeccable. Donc Qu'est-ce qu'on fait? Ben on va déjà dire la seule date que j'ai en impro. Agenda. Merci pour ce merveilleux jingle qu'on va garder. On va le garder celui-là. Donc l'agenda de l'impro, ben il n'y a qu'une seule date que j'ai pu avoir. Donc c'était celle des Oh My God qui joueront le 16 décembre avec les Croutous à Namur au Delta dans la salle du Tambour. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Et pour d'autres organisations, n'hésitez pas à suivre Ici on improvise afin de vous donner d'autres dates en impro. Et alors, je tiens à préciser que le 16, c'est samedi prochain, donc c'est la rediffusion. Ça sera lors de la rediffusion. On va couper ça aussi. Donc mais c'est marrant parce que tu trouves toujours des dates qui sont entre la première diffusion et la deuxième. Même parfois la veille de la première diffusion. C'est gardé 3 fois. C'est impossible. Donc en fait, il n'y aura pas d'agenda. Il y aura juste l'agenda d'Osman. Mais gardez le jingle quand même. Mais on garde le jingle. Le jingle, j'aime bien. Oui. Ouais, le jingle est vraiment cool. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais. Voilà. Les Easy Top. Ouais, les Easy Top. Et Bakar. Ah, Bakar, oui, on peut mettre aussi ma musique. Ouais. Oui. Eh ben, ok. Oui, lançons maintenant alors Bakar, Ellen Black. Could you tell where my head was at when you found me? Find peace. Man, I thought I had everything, I was lonely. Now you're my everything, I was lonely. I missed a lot of love with a lot of drugs, then I found you. She liked petty crime, she had green eyes like Mountain Dew. And where she go, I'll never know, her friends bounce to. I guess it's their loss, cause they'll never know what we'll amount to. Would you be my light, be my yellow? PYT walking down Portobello, put a smile on his face at the end of the day. MDMA helped us fly away. Who'd have known you would save my life? Who'd have known you would fly my kite? Could you tell? Could you tell where my head was at when you found me? Me and you went to hell and back just to find peace. Man, I thought I had everything, I was lonely. Now you're my everything, I was lonely. Yeah, 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 yeah. I remember I was all alone. Late night you would call my phone just to check if I was blessed cause you knew I was low. Head gone rolling off the throne. I remember we was in the park. Late night made love on the grass. Got my head in the clouds counting all my stars.
in my ear said the world was ours. Went to hell and back just to heal my wounds, cause it gets like that. Wrong side of the moon, no Tutankhamun, you're my Cleopatra. No side thing, don't need a backer. Need a real one, don't need an actor. A lost one's faith, think you want a BAFTA. Come and be my girl. Yeah. Could you tell where my head was at when you found me? Me and you went to hell and back just to find peace. Man, I thought I had everything, I was lonely. Now you're my everything, I was lonely. Yeah. Vous êtes toujours sur Equinox et sur Ici on improvise en compagnie d'Osman. Alors Osman, désolé mais ça a été un peu scabreux sur la fin, je ne sais pas ce qui nous est arrivé à un moment donné. On l'a bien eu. Hein. On l'a bien eu, tout était calculé. Vous pouvez vous mettre le doigt dans l'œil pour que je vous resalue à la fin en tout cas. La première salutation était parfaite. Oui. Si jamais les auditeurs, Osman était parti sur le parking, on a dû le récupérer pour continuer l'émission. Pour pouvoir continuer. Il allait monter dans le bus. Je vous ai dit que j'ai plus rien à dire là chez moi. Mais non, mais il faut que tu viennes parce qu'on a encore 8 minutes. Et donc on essaye de faire des vannes avec German, mais voilà. Ouais, mais comme on est moins drôle que toi, bah non, faut pas dire ça. Physiquement, t'es plus drôle. Non. C'est vrai qu'on me dit souvent que j'ai un physique assez agréable, mais je comprenais pas pourquoi. Non, en vrai, c'est vrai que je dis ça, mais parce que je t'aime beaucoup et pour anecdote avec German, on s'est connus lors de sa première scène. Oui. Et c'était une scène. Parce que ça, c'est vrai que c'est un truc dont on parle pas assez. Hein. Je me permets vu qu'on a un peu de temps. Vas-y. C'est que le stand-up tel qu'on le voit dans les vidéos et tout ça, c'est toujours des cadres qui s'y prêtent. Ouais, mais la réalité, c'est pas toujours ça. Et avec German, on s'est connus pour sa première de stand-up dans un bar qui a improvisé une scène. Je me rappellerai, les gars, toute ma vie, pendant que je fais ma blague. Il y a un Paki qui est passé devant moi pour vendre des roses. C'est pas une blague. Et les gens qui rentraient, qui sortaient devant la scène pour aller fumer. C'était incroyable. Il n'y avait pas de respect. Donc, il y a la réalité du stand-up. Hein. C'est quand on arrive à jouer à chaque fois dans des cadres propices à ça, c'est que, entre guillemets, t'es bien. C'est que t'as fait du chemin. Parce que sinon, et encore, il y a très peu aujourd'hui qui peuvent se vanter que de jouer dans des cadres adaptés. Hein. Ouais. Je veux dire, 95% du milieu va encore aujourd'hui jouer. On pourrait très bien faire une scène demain dans un cadre comme ça. Et toi, t'as eu ton baptême du feu. Enfin, t'étais venu assister ou t'avais juste joué? Non, j'avais juste assisté parce que c'était la première fois que je rencontrais Félicien, qui a le Punch Comedy Club et qu'on reçoit bientôt. Ouais. Et donc, moi, c'est ce qui a fait que j'ai voulu vraiment bosser avec lui, parce que quand je l'ai vu monter sur scène et demander le calme, parce que sinon, il s'en foutait du cachet et on partait. Cachet qui, entre guillemets, comme ça les gens le savent, c'est au chapeau, donc il n'y a pas, le tenancier ne donnait pas une t'inquiète que même pour 1000 balles, Félicien, il aurait dit, il n'y a pas de problème, vous pouvez être turbulent comme vous voulez. Et ça, il a l'air d'un homme de principe, hein, mais c'est une impression. C'est juste une impression. Tu vois ses chemises, t'as compris que tu peux pas trop compter dessus. Dommage que... Je peux pas le vanner maintenant, on le reçoit bientôt. J'ai pris 1000 balles, les gens donnent des cartes de crédit. Non, 1000 balles, j'ai pas encore connu ça. Mais non, mais blague à part, Félicien, chouette personne, vraiment. Et ouais, non, c'est vrai que c'est ta première scène, c'était à la Louvière. Non, première scène, c'est Cabar. C'est Cabar, première scène. Et il y avait mes meilleurs potes qui étaient là. Donc je me suis pas senti super légitime, comme tu en parlais tantôt. C'est là que je t'ai rejoint, parce que j'acquiesçais à mort. Parce que tu te dis, est-ce que c'est les rires de tes potes? Parce que comme c'est tes potes, ils se marrent et ils rient à tes blagues, comme quand t'es en train de boire un verre avec eux. Exactement. Ou il y avait du public qui rigolait. Est-ce que tu es en train de nous dire que tes amis sont hypocrites? Merci, ce sera tout pour German. je sais qu'ils écoutent pas de toute façon. Et donc
J'ai voulu aller, donc quand Félicien m'a proposé La Louvière, j'ai pas voulu proposer à des potes de venir. Ouais, c'était sympa. Ouais, et moi, c'est là que je t'ai vu la première fois. Oui, et c'est là qu'on s'est revus pour la deuxième fois. Et c'était cool. J'ai adoré l'accueil. Il y avait Pucci qui était là aussi, un autre stand-upper qui est vraiment super sympa. Nathan. Il y avait Funky Fab, il y avait Nathan, Drapa, enfin vraiment des gens extra. J'ai eu un accueil vraiment chouette. Et je me rappelle m'être vautré parce que j'ai eu un trou. Et je l'ai assumé. Alors on dit toujours, oui, il faut pas l'assumer, tu dois rebondir. Et moi, en fait, je sais pas, j'ai été naturel, j'ai fait, je suis désolé, là, je suis perdu. On t'a déjà dit ça, si t'as un trou, faut pas... Ouais, moi, c'est ce qu'on m'avait dit. Moi, justement, je trouve que ça crée une proximité avec le public, ça démystifie un peu le truc. Et c'est pareil, quand tu fais une blague qui fait pas rire, tu vas faire une blague qui fait pas rire et t'enchaînes, il y a un malaise, tu fais une blague qui fait pas rire, tu dis... Ouais, j'avoue, elle est pas très drôle, hein, en fait. Voilà, du coup, ça brise le truc. Ça casse le truc, ouais. C'est ça, donc non, si t'as un trou, assume. Quand j'ai eu un trou, moi, je l'ai dit. Et puis, une personne du public m'a répété ce que j'avais dit avant, pour me dire où j'en étais, parce que j'étais en train de perdre un peu mes idées, mes mots. Et ça m'a, justement, je me suis dit, tiens, ils sont vraiment en train d'écouter. Ils écoutent, ça te met en confiance. Voilà, et l'interaction était là, ça donne en plus cette interaction. Et moi, en fait, les gens, ils ont commencé à applaudir. C'est ça. Allez, reprends, ça va aller. Et en fait, il y avait, c'est le truc un peu de tous les stand-uppers, dès qu'il y a quelqu'un qui est un peu taquiné, il y avait une dame qui était juste pile en face de moi, en plus, que les autres avaient taquiné. Et ma phrase, je m'en souviens, c'était là, avant que je perde mon trou, c'était dire que j'ai mon trou, c'était quand j'étais plus jeune, j'étais assez bien portant. Et c'est là que j'ai mon trou, et puis je la regarde, je fais, oui, je me souviens ce que j'étais en train de dire. En fait, j'ai perdu mon fil parce que je dis, en fait, vous me jugiez, quoi. Et alors la dame elle a commencé à rire et bim, c'est reparti. Donc ça sent tout doucement la fin de l'émission. Je vois que Christophe lui ne lâche pas les yeux du compteur. Et donc voilà, encore un tout grand merci à toi Osman. Merci les gars. C'est super sympa. On te souhaite le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Et je suis sûr et certain, sincèrement, je vais te dire ce que je lui ai dit. La première fois que je t'ai vu, je me suis dit, lui, il ira loin. Et c'est le pire que je te souhaite. T'es airpan quand même. Ah putain, il a tout niqué. Moment émotion et comment tout niquer, quoi. La musique ne s'y prêtait pas, l'émotion, hein. Je tiens à le dire. Merci beaucoup les gars, merci. Voilà. Tout de suite, vous allez entendre Mosaïque dans la suite et n'hésitez pas à écouter donc le samedi de 17 à 18h. Ici, on improvise. À très bientôt. À très bientôt. Salut. Las Vegas turning, day into night time turning, night into daytime.